messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs les autorités présentes, les partenaires, chers invités, chers collègues entrepreneurs, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole pour présenter un peu vers quoi nous voulons aller ensemble avec l'UFCE. Et je voudrais, avant de commencer, Madame la MC, tout à l'heure vous avez parlé des défis, les défis des femmes chefs d'entreprise. Un des gros défis, c'est d'allier la vie de famille et la vie d'entrepreneur, de travail. Et ce soir, on a le plaisir d'être là à côté de nos époux, de nos frères. Donc, je voudrais qu'on leur rende hommage aussi. C'est grâce à eux que nous sommes là. Et c'est grâce à eux que nous avançons. Donc, mention spéciale à M. Ndiaye. Les hommes, parfois, nous chahutent pour dire « personne ne sait ce que femme veut ». Mais nous, à l'UFCE, on sait ce qu'on veut et où on veut aller. Donc, c'est pour ça que ce soir, j'ai le grand plaisir de vous présenter le plan stratégique pour les 5 ans à venir. Comment ça marche? Voilà. Donc, Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, elle a parlé des statistiques et les dernières statistiques montrent que 24% des entrepreneurs au Sénégal sont des femmes. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Et ce taux est en hausse, donc il augmente régulièrement grâce aux efforts qui sont faits. À l'UFCE, il y a beaucoup de secteurs. Il y a le secteur informel, mais il y a aussi le secteur formel. Et des secteurs comme le commerce, l'artisanat, la transformation alimentaire, les services, beaucoup de services de nettoyage, l'imprimerie, etc. Il y a beaucoup de services, beaucoup de secteurs donc, qui sont dans notre association représentée. Notre vision, c'est de pouvoir contribuer à la croissance économique du Sénégal, donc à travers notre autonomisation et la mise en réseau, notre mise en réseau, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, Mme Fatou Mboup, notre secrétaire générale, est partie nous représenter à l'international. Et nous faisons partie de plusieurs réseaux au niveau africain et même mondial. Avec des objectifs principaux, c'est d'abord de réduire les inégalités de genre, de favoriser l'entrepreneuriat féminin, redynamiser notre association et mieux la positionner dans les prises de décision publiques. Donc notre association vit depuis des années et a connu des moments un peu de relâchement. Et actuellement, nous sommes dans la dynamique de relancer les activités au niveau de l'association. Augmenter la contribution des femmes au PIB du Sénégal, c'est voilà notre objectif par rapport aux activités que nous menons. Donc, pour cela, nous avons plusieurs axes. Nous avons 4 axes. Le premier axe, c'est d'abord de mettre en place un plan efficace de renforcement des capacités des membres. Nous sommes souvent de métier, ou même sans métier, et nous nous plongeons dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat a beaucoup d'exigences. Il faut se former, aussi bien en management, en comptabilité, dans le métier même que nous formons. Et souvent l'entrepreneur, même les entrepreneurs hommes, l'entrepreneur, il fait tout. C'est lui le responsable RH, c'est lui le comptable, c'est lui le responsable des approvisionnements, il fait tout, il fait le digital, le commercial, etc. Donc, nous avons vraiment besoin de nous former, nous renforcer, pour pouvoir mieux mener nos activités. Donc, pour cela, il y a beaucoup d'activités qui sont identifiées. Et ce que nous voulons, c'est que nos entreprises soient bien managées et qu'elles soient durables. Beaucoup d'entreprises naissent et au bout de quelques mois ou de quelques années, meurent. Nous, notre défi principal, c'est que nos entreprises aient longue vie
hein, qu'elle soit durable, et même s'il le faut qu'on le lègue à nos enfants et petits-enfants. Et pour cela, il faut être bien formé, de sorte que notre activité soit rentable et durable. Donc on a besoin d'être formé. Et il y a également le volet mentorat. Donc il y a des jeunes qui commencent et qui auraient besoin de mentors pour les guider, pour puiser dans les expériences des aînés pour pouvoir mieux avancer. Il y a également toute la formation dans le digital. On est à l'ère du numérique, tout est digitalisé maintenant. Donc cela nécessite d'être renforcé sur ce plan. Deuxième axe, c'est de créer ou trouver des mécanismes de financement innovants et diversifiés. Un des gros challenges aujourd'hui pour les entreprises que nous sommes, c'est de trouver des financements. Il y a des financements classiques au niveau des banques qui sont difficiles d'accès. Donc il faut trouver pour nous, pour nos entreprises de notre taille, trouver des financements qui puissent nous permettre de nous équiper, de grandir petit à petit et de développer nos entreprises. Donc pour cela, il y a d'abord la collaboration avec des institutions de financement. Il y en a plusieurs dans le pays. Donc c'est le partenariat que l'on veut renforcer avec ces institutions-là, qui puissent nous permettre de décrocher des financements et pouvoir arriver aux objectifs que nous nous fixons. Nous voulons également créer un fonds d'investissement de l'UFCE pour nos membres. Donc ça, c'est un gros défi. Comment faire pour que nous ayons nous-mêmes notre propre fonds d'investissement qui va nous faciliter la vie, hein, qui va nous permettre de générer des revenus et qui aura des conditions qui soient plus faciles d'accès que les financements classiques. Et aussi instaurer l'épargne et investissement, donc au sein des membres qui souhaitent bénéficier de financement. Si on veut être appuyé par quelqu'un, il faut déjà nous-mêmes mettre la main à la pâte et pour cela, l'épargne est très importante. Le troisième axe, c'est de créer la plateforme des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, l'association existe, les membres entre elles-mêmes ne se connaissent pas bien, donc il est judicieux de pouvoir créer cette plateforme-là qui nous permettra à chacune déjà d'avoir sa page, de l'animer et de connaître aussi les activités que les autres membres font. Et entre nous déjà, il y a des partenariats qui peuvent être menés. Donc ça, c'est une force que nous voulons mieux exploiter les 5 prochaines années. Nous voulons également créer cet espace de partage, donc des opportunités, comme je viens de le dire, et être sur le site avec chacune ses produits et ses activités. Enfin, le quatrième axe, c'est de favoriser l'usage des outils digitaux de vente et de paiement à distance. Aujourd'hui, la vente, il y a des magasins, la vente physique, mais la vente en ligne prend une grande part et nous voulons profiter de cette opportunité-là pour accéder sur tous les marchés, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et pour cela, il faut renforcer toutes nos capacités sur les outils digitaux. On en a besoin pour la vente en ligne, à travers les réseaux, mais aussi comment utiliser ces plateformes-là pour voilà, mieux faire connaître nos produits, mieux faire connaître qui nous sommes et pouvoir vendre nos produits. Donc la communication digitale également, nous voulons nous renforcer pour justement mieux bénéficier de ces opportunités-là. Et la plateforme de vente en ligne pour l'UFCE. Voilà en résumé les 4 axes que nous avons choisis comme priorité pour ces 5 années-là. Les défis sont très nombreux, mais vraiment, c'est ce que nous avons identifié comme priorité pour 2025 et 2029.
Et ce plan sera suivi, donc nous avons identifié des indicateurs qui vont nous permettre chaque année d'évaluer la mise en œuvre du plan et de pouvoir suivre l'évolution de notre plan d'action. En conclusion, nous avons vu qu'il y a deux éléments qui nous permettraient de bien mettre en œuvre ce plan. C'est d'abord l'implication de tous les membres, que ce soit les membres fondateurs, que ce soit les membres qui sont venus rejoindre, que ce soit les plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant, entrepreneurs, qui viennent rejoindre l'association. Tout le monde a une place et doit s'impliquer dans les activités pour que cela réussisse. Et au sein de l'association, nous avons des commissions et c'est là où le travail se fait. Ensuite, il faut nécessairement qu'on élargisse notre partenariat. Je crois que c'est un des objectifs d'aujourd'hui, c'est d'élargir tous les partenaires avec qui on travaille, toutes sortes de partenariats. Partenariats techniques, partenariats financiers, hein, toutes sortes de partenariats en tout cas qui nous permettraient d'avancer. C'est la dernière diapo. Je vous remercie de votre attention et bon appétit à tout le monde. Merci beaucoup, Madame Valérie Ndiaye.